là-bas. Avec le temps, j'ai commencé à capter, j'ai commencé encore à reprendre les inspirations. Les inspirations. J'ai donné les chansons pas mal. Est-ce que Papa Révérend va continuer? Vous aurez en mémoire le premier cantique que vous avez capté à Paris? Vous vous souvenez? C'est une chanson de prière. Et d'ailleurs que très souvent, quand il y avait des décès, les gens chantaient ça. On peut le fredonner un petit peu? Je ne me rappelle plus, mais je connais que c'était une chanson de prière. Voilà. Maintenant, on va être dans la chorale de Solokele. Et cette chanson est Tata. Ça m'a pris à peu près plusieurs mois. Plusieurs mois? Plusieurs. Expliquez-moi. Quand ça a commencé à Paris, et je me suis dit, c'est le petit frère à Papa Kibwanda qui venait chez moi pour prendre, voilà, c'est lui qui venait prendre les chansons pour le compte des chorales. D'ailleurs, c'est à ce moment-là pour rigoler un peu, quand il venait prendre les chansons chez moi, à la maison, il avait l'œil un peu de ma nièce. Hein. Ça c'est un clin d'œil. Maman, maman Irène. Maman Irène, elle est aussi inspirée d'ailleurs, parce que voilà. Quand il c'était ta nièce là. Ah, bon donc, c'était ça. Hein, donc, c'est lui qui venait prendre les chansons. Et parmi les chansons que lui il venait prendre à la maison, on avait Papa Révérend, j'ai la chair de poule quand vous prenez ce cantique. Ah bon? J'ai toujours dit que tellement c'est passé dans Paris, dès que ce cantique là, moi ça me tient à cœur parce que on en parlera peut-être à l'avenir, mais pour l'instant en tout cas Papa Révérend, tiens, pendant qu'on y est, oui, les circonstances de ce cantique là, comment vous l'avez fait? Ah mais qu'est-ce que je peux dire? Mais ça s'est enchaîné avec la chanson Etata. Ah d'accord, allons-y alors, voilà. l'histoire. Donc, voici la chanson que Papa Charles était venu prendre le jour. La période, il faisait un peu le clin d'œil à ma nièce. Avumpila mbiya venge Vumuvando siaku Ndolokindo mbele zambia meungwila wa Vumvula ivumvulanga ntanguza zovanza Mononge na fafwala impofu kimonangako Wizado kwa mono impopanga Fumwame Kwangeye mono fumudoi. Voilà, c'est ce cantique-là. C'est ce cantique-là qu'il viendra prendre à la maison. Et la chorale Papa Solokele est devenue une chorale puissante dans la région parisienne. Alors j'ai commencé à entonner les chansons. Et bon, et chorale Papa Solokele ne chantait plus les chansons venant de l'Afrique. Et il entonnait que les chansons de Révérend Dongala que je suis. Ils avaient leur ange sur place, donc ils m'ont utilisé. Et tout le temps, j'étais à Saint-Ouen pour qu'on puisse faire vivre notre chorale qu'on aimait tant. C'est ça. Alors, donc, quand j'ai commencé à voir la chanson de Etata, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Papa Charles est venu à la maison, j'ai dit, j'ai une chanson. Richard. J'ai une chanson, mais voilà comment ça donne. Mais ça coupe. On dit, il faut beaucoup prier, il faut qu'on ait vraiment les paroles. On m'a dit, oui, il faut qu'on ait les paroles, mais bon. Ça a mis vraiment des mois et des années, parce qu'après viendra, maintenant où Papa Diangenda nous quitte. Alors, maintenant, il faut qu'on amène le corps en Kamba. Bon. Et donc, maintenant, donc, nous, dans l'avion, je constate que à travers les airs, délégation. Bien sûr que j'étais le directeur national du protocole de la France à cette époque. J'étais le directeur national du protocole. Et donc, j'écoute à travers les airs les gens qui chantent aussi. Dans l'avion? Mais bien sûr. Mais eux, ils ne choisissent pas l'endroit. Mais de toutes les façons, je l'ai toujours dit, la façon dont chantent les chorales,
ce n'est pas la même chanson que nous captons. Ce n'est pas la même façon que nous captons les chants. Parce que quand vous les écoutez chanter, eux, ce n'est pas la même chose que les chorales. La différence est où? Mais il manque plusieurs voix. Nous, on n'a que le soprano, l'alto, ténor, basse et tout. Mais oui. Mais eux, là-bas, ils ont des voix. extraordinaires. Mais comment? Quel privilège. Vous ne pouvez pas... En tout cas, vous ne pouvez même pas prendre même d'autres voix et les donner à des chorales parce qu'ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Et donc en plein avion, dans l'avion même. Dans l'avion. Du retour du corps, de l'esprit de vérité, Kata Kimbangu deuxième. Donc, nous amenons le Papa Diangenda à Kinshasa. D'accord. Donc, après la cérémonie de Kamba et tout, on repart à Paris. Mais dans l'avion, vous avez entendu le fredement, les paroles, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout à fait, mais bien sûr que je commençais maintenant à noter. À noter tout le temps, à noter. Parce que ça venait par segment. Donc il y avait une segmentation de paroles. D'accord. On vous donne telle parole et ça coupe. On vous donne telle parole et ça coupe. J'ai dit, mais c'est pas possible. Et donc, c'est après, quand nous sommes rentrés à Paris, j'ai essayé de regrouper tout ça et je me suis mis à chanter. J'ai appelé Papa Richard, j'ai dit viens à la maison. Il arrive, j'ai dit bon, mais écoutez, voici la chanson que je t'avais dit. Chante. Et je me suis mis à chanter. Papa s'est envoyé sur terre pour faire ton œuvre. Et maintenant que le temps et mon moment est venu, Papa, le Dieu miséricordieux, le Père miséricordieux, mes lamentations, mes pleurs, Père, mes larmes, je larmoie en ce moment. Si le monde est perdu, aie pitié d'eux, aie pitié d'eux. Donc, alors, j'ai chanté, Papa Richard dit, voilà, cette chanson-là, c'est Papa Diangenda qui jouait ça par note mélodieux. Voilà, on a beaucoup. Bon, allez, amène ça à Saint-Ouen. Et j'amène à Saint-Ouen, on appelle tous les choristes à Saint-Ouen. On se retrouve à Saint-Ouen et nous apprenons cette chanson. D'accord. Excusez-moi parce qu'on est à bord, donc tout à côté, il y a le 7CO, le chemin de Congo Océan, donc il y a une train de marchandises qui passe. Excusez-moi s'il vous plaît, techniquement, on est en live là, au plateau des 15 ans. C'est le 4e arrondissement ici, hein, donc, permettez que le chemin de fer Congo Océan, le train passe avant qu'on puisse reprendre notre échange avec le révérend pasteur Longala Sita, Dieu avec nous, Dieu Daniel. Donc, révérend, donc vous dites, vous captez le cantique, les paroles, vous les énoncez, vous les disposez à notre papa dirigeant de la chorale Papa Kisolokele, Papa Richard Wabeto. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Mais nous avons appris la chanson. D'accord. Maintenant, la première fois, on va chanter cette chanson. Nous sommes, je pense, à Saint-Denis, je crois. Nous sommes là maintenant à Saint-Denis parce qu'on n'est plus à Perméti. On est à Saint-Denis. Et donc, on chante la chanson. Et chorale Papa Kisolokele, le Papa Sami Mokoko. Ah, l'un des enfants de Papa Diangenda. Il sera au courant, et de quelques enfants aussi. Ils ont dit, ah, non, c'est pas vrai, la chanson là, c'est pas celle-là, non, arrêtez de chanter. Ils demandent d'interdire la chanson. C'est pas que de chanter ce cantique là. Voilà. D'accord. Et donc, Papa Kibwanda, il forme une délégation, et on dirait de 4 à 5 personnes. Je crois qu'ils ont pris une personne par voie. Tout ça, moi, je ne suis pas au courant. D'accord. Alors, ils vont effectuer un voyage de pèlerinage en Kamba, voir Papa Mfumambal. Le Christ. Voilà. Ils arrivent, ils posent le problème. Papa, nous avons un problème, nous avons un inspiré. Voilà, il a capté un chant. Voici le chant. Il dit, chantez, je vais écouter. Papa Dialonga, le Christ Jésus demande. Demande de chanter. D'accord. Alors, ils se sont mis à chanter. Papa Dialonga dit, stop. Voici les paroles. C'est ça les paroles de cette
chanson. Enfin, c'est arrivé. Donc, chanter. Il faut chanter cette chanson-là. C'est ça la chanson de Papa Dianguenda qu'il chantait et quand il pleurait. Maintenant, vous avez compris qu'est-ce qui s'est passé là-dedans. Et donc, il dit, mais oui, mais papa, mais c'est pas l'inspiré là, c'est pas seulement ça qu'il a pris. Il a pris aussi, il a chanté aussi la chanson, donc, tu aimes. Tata mesa bendela asinza yo yavuvama dale pacienza ngo vanza ziokele fumwame zaya yo buyena nikuka sola mosi muna twadusu mumavata mamo mwa munza tata musambo kya mungwila se luvuvamu ndombele pasinza yayo yavuvama bonso buna bwakelenza muna vangulu tukalubate kolo tata tata songele no kyakuse mpasinza yayo yakalepi tata musambo kya mungwila se. Ce cantique, s'il vous plaît, dit ceci: tata teleme sa bendela, papa père, mets en place ton étendard, brandis ton étendard, donc le drapeau, pour que le monde ait la paix. Pasinza yayo, tata père, écoute ma prière. J'implore la paix. L'ouvre-vous-va-mou, pour que le monde ait réellement la paix. S'il vous plaît, on aura l'occasion, parce que pour l'instant, nous voulons profiter de son révérend, notre révérend ici, pour qu'il nous précise nos choses. Donc, Papa de Lungana, les chargés de mission donc, de la chorale Pagis Lokele, disent à Papa de Lungana, le Christ Jésus, que non, voilà, il n'y a pas que ça, il y a ce cantique-là. Voilà. La suite, Papa révérend. Et donc, ils vont revenir à Paris. C'est là où ils vont m'informer que nous étions à Kinshasa, précisément en Kamba, voir papa. Et donc, ils nous ont autorisé de chanter pour ta chanson. Il m'a dit, ah bon, je suis surpris. Je dis, ah bon? Et quoi, ma chanson a été contestée? Ah oui, 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 voilà, il me raconte maintenant l'histoire. Il m'a dit, ah bon, mais qu'est-ce qu'on vous a dit? Ah non, 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 c'est vrai, etc. Ah bon, d'accord. Bon, mais écoutez, maintenant, commencez à chanter. Et donc, voilà comment ils ont commencé à chanter cette chanson de Eta Tangue. Voilà. Papa révérend, mes chers amis, vous suivez en ce moment-ci cette tranche d'animation du média Kimongis. Vous savez que le mot média le média, c'est le multimédia, c'est-à-dire cette structure de communication qui chapeaute toute la communication pour nous les disciples de la divinité concernant sa disposition. Donc, le média, ça veut dire messager, M comme messager, E, évangélisation, D, divinement, I, inspiré, A, des actions et qui, évidemment, du kimbongisme, donc Tadasimo Kimangu Kiangani. Papa révérend, merci pour ce fait historique concernant Eta Tangue Wamfilabanza. Mais je sais que vous êtes un patrimoine. Moi, je te dis que les inspirer, moi en tant qu'homme politique, parce que Papa Gesogi Tourdik, c'est mon modèle politique, Papa Dialongana, c'est mon modèle scientifique, et Papa Diengenda, qui est trop disposé, Kimangu Premier et actuellement Kimangu Kiangani, le patron de la 4e génération, c'est mon modèle spirituel. Vous êtes témoin, tout à l'heure on a évoqué quand vous donnez l'histoire de votre vie ici-bas sur terre, vous avez confronté la mort, mais il y a un certain Kanza. Vous êtes témoin d'un événement concernant Papa Diangenda Kuntima, donc le deuxième Kimangu sur terre, de ce repas de poulet, d'une Tsousouame Banabadidi, oui, papa, qu'est-ce qu'il en est de cette histoire de Tsoussou là? Que les enfants avaient mangé, que Papa Diangenda n'était pas content. S'il vous plaît, on va répondre. Mais je sens que vous êtes vraiment curieux, hein? Vous voulez tout savoir. C'est le média qui manguiste, le média qui. Parce que nous sommes là pour relayer, de montrer l'omnipotence, l'omniscience et l'omniprésence de Papa Mfumwa Longo, le chef spirituel, sa divinité, Papa Simon Kimangu Kiangani.
Donc nous, on est ses relayeurs, on est ses disciples. Donc nous devons aller chercher pour que le peuple ait en paix, qu'il sache que Dieu est sur terre et il habite en Kamba. Il est le patron de la 4e et dernière, il n'y en a pas de 5e. Il s'appelle Tata Sibuki Mbangu Kiangani. Kadi Yani, Yani Yinkaka. Yani Yinkaka, Yani Yinkaka. C'est le grand-père. Papa Révérend, s'il vous plaît. Cette photo de Nzengankang. Bon, nous sommes en 90. 90, comme qui dirait. Alors, je suis à Paris. Oui. Je suis appelé à Kinshasa par l'intermise de papa Achumbe, le Foya. Le Foya qui était le seul papa d'Engel ici à Congo. Voilà. Et donc, il fallait que je vienne pour rencontrer papa. Alors, je prends l'avion, j'arrive ici. Tous les 15 ans? Non, au Congo. Au Congo, d'accord. Je le rencontre ici et on traverse, on va à Kinshasa. On arrive à Kinshasa. Papa nous reçoit. Centre d'accueil Kimbangis. Centre d'accueil Kimbangis, ça arrive. Il demande à papa d'Intel de me trouver une chambre. Et donc on me donne une chambre et puis je vais m'installer. On me dit mettez le sol. Il précise cela. Papa Dengen a précisé que Batia est le Mogo. Fini Karayani Kaka, nous allons faire. Alors on me met dans la chambre. Je dois me rappeler, chambre numéro 11. Je suis là-bas. Tous les matins, il y a un culte. Et après le culte, on s'agenouillait pour dire bonjour à papa. Et papa, quand il arrivait là où je suis, il me sautait. Il partait dire bonjour. Tu ne serais pas le poignet donc? Donc, moi, à chaque fois qu'on me sautait, bon, ça m'a révolté. Hein. Comme tout homme, attendez. Vous invitez quelqu'un et qui arrive chez vous, et le matin, vous ne lui dites pas bonjour, et chaque fois vous sautez. Et j'étais un peu révolté. Et je me suis dit, bon, le matin, je ne vais plus occulter le matin. Et donc, je ne partais pas. Mais le soir, j'ai mangé à la résidence. Chez nous de là-bas. Chez nous, là. On avait un grand écran le soir pour regarder la télé. Un jour, je regardais la télé. Nous sommes au salon. Maman Kanza Huguette était aussi venue à Kinshasa pour voir rencontrer papa. Et papa mangeait à son salon où on tirait les rideaux là. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. On demande qu'on me fasse appel. Et j'arrive. Je vois papa installé sur autour de la table, mais de l'autre côté du bout, à côté d'elle c'est maman. Voilà, et de l'autre côté, de chaque côté, il y avait les enfants. On peut le savoir, là, quelle postérité était là? Ce que je sais, il n'y avait pas la postérité de papa Fumambala. Papa de Selokele et papa me dit, papa Ndongala, je te fais appel. Papa Ndongala, moi, je vais dire ça à Kikongo, ça sonne. Qui parle Kikongo, évidemment. Papa Ndongala, tu vois que les carrières voisins sont canaux. Mambo Menagara, Menapani Mangola. Donc, tu traduis, je te fais appel pour que tu puisses trancher cette affaire parce que c'est grave. Et maman qui dit, ah papa, et papa, quel mambo Mangolo Menagara? Maman veut te bibi. Moi donc. Pardon, ça vous m'a Menagara. Ce diaco. Mon midi, je suis à dire, mais quand tu me connais, bah dire une chose. Et donc ton père veut seulement qu'on mette le poulet là.
table. Moi, je lui ai dit que non, on t'a préparé le poisson de douce, et donc le poulet, ce sont des enfants comme nous. Ah. Papa qui dit non, mais... Non, maman. Tu dis que c'est pas grave. Mais c'est grave. Papa ndo. Wulu kia uki, lufoni zenga kakenkani. Kadi bala baba bawonso kizei ko nani ndona diri nsuswami kansi bawo ba diri nsuswami. Donc parmi ces enfants qui sont ici, donc là il fait déjà la possibilité de papa qui sont localisés et pas de qui était sur place. Et il dit l'un d'eux a mangé mon poulet, mais je dois savoir qui a mangé le poulet, n'est-ce pas? Non. Kizei ko. Il ne sait pas qui a mangé. Qui a mangé du poulet? C'est parmi eux qui sont là. C'est ça, d'accord. J'ai dit, mais oui, mais papa. Oui, quand tu veux tout le monde ensemble, tout le monde que le veau, vous m'unissez, moi. Ah, donc nous, à l'église, nous apprenons quand on a vu le Père, on a vu le Fils. Voilà. Donc, vous m'unissez. Quand vous nous avez donc, papa Nongala, le révérend répond à sa Fumolongo, papa Diangina Buntima, que non, papa, en parlant de ce repas, de ce poulet dont tu réclames, puisqu'en disant que quand on a vu le Père, on a vu le Fils. Donc, si les enfants ont mangé le poulet, donc forcément, c'est toi qui en as mangé aussi, puisque tu es le Père, tu es le Fils. Voilà. Papa surpris. Il dit, papa non. Papa Nonga, je te fais appel depuis l'Europe là-bas, en France précisément, pour que tu viennes. Quand tu veux afin de trancher ces problèmes qu'on a ici, mais c'est pas moi qui ai mangé, mais c'est plutôt les enfants qui ont mangé mon poulet. Quand tu tu retorques que non, c'est que moi, c'est moi qui ai mangé le poulet. Alors pourquoi je t'ai fait appel alors? Mon papa. Papa, nous on a appris que quand on a vu le Père, on a vu le Fils. Quand on a vu le Fils, on a vu le Père. Donc c'est toi-même qui as consommé le poulet en fait, en réalité. C'était le Père et le Fils. Alors, papa, regarde le ciel, c'est-à-dire le plafond. Il me regarde. Il dit, Maman Bibi, un mois le moins. Donc, papa Fumolongo regarde son épouse, il dit, l'enfant que vous voyez là, c'est mon fils. J'en ai engendré plein. Quand tu voulais, il y a mono. Mais aujourd'hui, là, il est en train de dire que c'est moi qui ai mangé le poulet, qui ai consommé ce poulet. C'est pas grave. Mais papa Ndongala. Tata Ndongala. Papa Ndongala. Mambu mezengele wulu. Mena mambu mangolo. Alors, papa Ndongala, ce que vous avez tranché comme événement aujourd'hui, c'est très très grave. Le verdict que vous avez décidé aujourd'hui, c'est très très grave. Car ce qui viendra, ce que nous allons vivre dans un avenir, moi je ne serai pas témoin oculaire, je ne serai pas présent. Mais toi, tu en seras le témoin oculaire et tu le vivras de propres yeux. Et tu le vivras en réalité, ce qui va se passer au sein de cette décision spirituelle. À cause de ce que les enfants viennent de faire ici, ce que nous concernant mon poulet là. C'est pas grave. Maman,
Mvana Mbiza Mazayadia. Kadi Papa Ndongala, Zengenekano. Ma chère épouse, donne-moi le poulet, non, plutôt le poisson que tu as préparé, car Papa Ndongala a décidé, a donné le verdict. Il a jugé. Le verdict est donné d'hier. Voilà, tel père, tel fils. Si on résume. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est ce qui se passera, c'est ce que nous allons vivre dans un poste à venir au sein de cette institution divine, donc l'Église. Ce que ces enfants-là vont provoquer, ce qu'ils vont faire, cette postérité va faire. Toi et moi, donc ça s'adresse à sa femme, donc maman VT, toi et moi on ne sera pas là, on ne sera pas physiquement présent. Mais eux, ces enfants-là, cette postérité donc, qui sont localisés et Diangenda, ils seront là et toi Papa Ndongala sera là aussi. Et c'est en ce moment-là que je vais trancher cette affaire. Pendant qu'on est en train de parler, c'est pas maman Huguette Kanza qui va tirer les rideaux. Maman Thérèse, c'est elle qui est allée au 26. C'est elle qui servait à la table de Papa Soumalou. Alors, maman Huguette tire les rideaux. Ah papa, je voudrais prendre une photo. Elle demande. Elle demande. Spontanément comme ça. Voilà. Elle avait sa caméra. Huguette Kanza. Papa, Zolo Baga photo, Kadiamboko, Bika Yakubam. Allez. Maman, Paka, Kadi Wunu, Papa Ndongala Zengelenkanu. Allez, Paka photo. Voilà mes amis, là vous vivez l'histoire de cette image de Papa Mfumolongo, Joseph Kuntima Diengienda, dans sa posture là que vous connaissez qu'on appelle Nzengankanu. Donc Maman Huguette, c'est une de nos sœurs au sein de l'institution spirituelle qui est témoin de ces événements, qui demande, qui tire le rideau, il demande à Mfumolongo, c'est moi qui manque deux, donc Papa Diengienda Kuntima, permettez que je puisse prendre la photo, car, oui, il donne l'accord, donc, car ici, aujourd'hui, Papa Ndongala a donné le verdict. Donc, donc le verdict était donné, il a décidé du verdict. Allez, prenez la photo, c'est la posture de photo que vous connaissez. Voilà. Et voilà comment cette photo-là a été prise. Et la dénomination pour donner Zengen Kanu, oui, qui est quoi, Nanika Wuna Vana, Nkumbuyina. Quand même, Nzeko, Kilumbukina, Kilumbukina, ma papa Fotoina, le papa Diangenda Kuntim. Voilà donc, mes amis, vous venez de suivre, tel qu'il a dit, le reverend pasteur, que c'est ce jour-là. On ne sait pas qui a donné plus tard cette qualificatif de Nzengankanu, Nzengao, c'est ce qu'on appelle la photo Nzengao, mais les circonstances ont été relatées ici, le pourquoi et le comment. Papa Révérend, merci. Mais après cela, qu'est-ce qu'on a suivi? Ah, mais le lendemain, papa me fait appel pour me dire que tu repars en France. Il t'a serré le poignet tellement. Il me salue, il me dit, bon, papa Ndongala fini Kala. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Ma mission est finie. Mais comment papa? Non. Extraordinaire. Votre mission est finie, vous pouvez partir. Et c'est comme ça que je suis reparti en France sans connaître le pourquoi j'étais venu, le pourquoi je repars. Et vous, c'est ce que vous avez dit à l'instant, que vous ne savez pas le pourquoi, mais en fait, en réalité, moi si je suis bien l'événement des choses, excusez-moi, pour pouvoir retrouver l'image en besoin, parce que c'est important dans la communication d'être assez réelle et spontanée. Ici, je vais chercher l'image de Mfumolongo, cette photo qu'on appelle Nzengankanu, en tant que reporter. Voilà. S'il vous plaît, les caméramans, j'ai mon caméraman du jour, papa Shadrach Nkodia, Migo, qui nous prend en image, vous voyez, c'est cette image de Nzengankanu là, c'est cette photo là. On l'appelle Nzengankanu, vous avez vu que les circonstances, le pourquoi et le comment cette photo a été prise. Le jour que Papa Mfumolongo avait réclamé le poulet que les enfants avaient consommé sans son autorisation. Voilà. Mes amis, nous continuons. Papa Révérend. Oui. Maintenant, cela se déroule. Vous revenez en France. Dernièrement, sa divinité, le patron de la 4e génération, Dieu le Saint-Esprit, Passimo Kiangani, vous avez, lors culte matinale en Kamba, demandé d'évoquer cet événement-là de Nzengankanu justement. Mais après,
il s'est passé quelque chose. Papa Fumolongo, Simon Kimango Kiangani, vous a montré le corps de Papa Diangenda Kuntima. C'est quoi cette histoire? Non, non, mais ça, c'est pas du tout. Papa révérend, mais moi, s'il vous plaît. Parce qu'aujourd'hui, en Kamba... Mais vous n'allez pas tout prendre aujourd'hui, quand Papa même. révérend, je veux peut-être terminer par là, parce que c'est vrai que la télévision, le temps est imparti. Mais je voudrais quand même finir avec cette histoire-là. Parce que mais ça ne se passe pas en Kamba, ça se passe à Kinshasa. À Kinshasa, expliquez-moi. Au centre. Parce que vous êtes responsable de l'église. En France, à un moment donné, Oui. il y a la bombe. Quand le Mfumolongo Simon Kimango Kiangani fait ressortir du tiroir du Kinlongo ce que les trois glorieux ont scellé, qu'on appelle la résolution, et qui était sortie en 2002. Ça a créé du grabuge. Nous avons vu matérialiser, me semble, l'événement que vous avez vécu, Papa Révérend. Expliquez-nous un peu, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe vous en tant que responsable? Vous vivez ce grabuge-là qui est arrivé en 2002, qui a provoqué la concrétisation de ce que vous avez vécu le jour de Nzengankano. Papa Révérend. Mais papa, quand l'histoire de 2002 arriva, Oui. mais moi je ne suis plus à l'église. L'ange de attends, un inspiré n'est plus à l'église. Pourquoi se retrouve à l'extérieur de l'église? Mais je suis à l'extérieur de l'église, papa. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais je me suis donné dans la vie mondaine. Cette histoire de 2002, je ne suis plus Oh, dedans. c'est encore cette distraction là. Mais Quand il comment? s'est fait créer des choses pour Mais appâter. je ne suis plus là. Toi étant soldat, mais je sens que Papa Simon. Qu'est-ce qui se passe? Expliquez-moi. Maintenant, je ne suis plus là. Tout ce qui se passe en 2002, où il y a eu peut-être la bagarre, ou le combat, ou les histoires, la séparation de quoi, moi je ne suis pas là. Tu n'es pas à l'église. Je ne suis Tu pas ne à fréquentes l'église. plus l'église, Thomas. Ah non, 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 je ne suis plus là. Je me suis dit, je suis épargné. Ah, quand cela arrive, tu es pour toi à l'extérieur. Je suis à l'extérieur. Aux autres vivre vraiment la quantité. Non. Aux Alibanda. Non. Mais comment? Tu es tout ça, c'est la flotte. Non, mais je suis dehors. Bien. Donc Après. tout ce qui s'est passé, moi je ne connais pas. C'est seulement Papa Mayunga qui venait me voir de temps en temps pour me dire, bon, je suis le directeur de cabinet de Papa Martorel, voilà les résolutions, il y a des résolutions qui vont être prises, il y aura 26 chefs spirituels. Et quand il venait me raconter tout ce tralala, mais en tout cas, le jour où il me raconte ça, mais autour de la table, moi je suis dans le vin. C'est ça. Lui me parle, le moment je... Excusez-moi, Sirote. j'ai picolé. Tu picolais, d'accord. Et voilà. Qu'est-ce qu'on a suivi après? Donc, Mais- quand il vient d'insister, il vient te voir. Bon, maintenant que je vais reprendre à prier, à venir à l'église, Mhm. je ne suis pas content de l'histoire. C'est ça. Parce que moi, j'ai connu tous les enfants unis. C'est ça. Alors, je vais venir à Kinshasa. Enfin, je rentre, je viens ici à Braza. Et j'apprends que papa est à Kinshasa. En Fumolongo, Simon Kimango Kiangani. Voilà, je vais le rencontrer. N'étant pas content de leur séparation, quoi. Je veux dire, cette déviation, une partie qui est déviée, Voilà. qui est distrait. Je me suis dit, bon, maintenant, je dois voir papa. Papa Simon, pour que je connaissais un peu de parler, de s'échanger un peu. Là, tu prends la posture intellectuelle, le Non. raisonnement. Mais comment? Voilà, et entre-temps, on reviendra tout à l'heure par rapport au cantique. Toi, Banzavo, Ngeye Nzambe, Toko Kalenganguko. Voilà. Allez-y, papa révérend. Et donc, je vais le voir. Je vais le voir. C'est pas en 2002, hein, c'est après 2003, 2004, 2005. Donc c'est en 2009. Je le vois en 2009, il est à Kinshasa. J'arrive à Kinshasa, au centre. Je suis reçu par Papa Zako. De loin, Chef de l'administration. de loin, il me voit rentrer au centre. Il envoie un surveillant. Le papa qui arrive là-bas, j'avais mon petit sac. Allez-y l'accueillir, papa l'attend. J'arrive, on me dit, papa peut s'habiller ce sac là. Papa Zako là. Papa Zako là. Monsieur Zekouassi. J'ai pris mon sac, je remets. J'arrive, je vois papa Zako, je me suis mis à genoux. Je dis, ah bonjour papa. Il dit, ah, papa Mouvingi la kende. Kende kuna, aza nakati kuna, aza kotela. On m'a dit, quoi? Mais qui lui a dit que moi j'arrive? Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Je rentre, je surveillais à côté avec mon sac.
Je m'agenouille. Papa dit, ah, je t'attends. Ah bon. Bon, beaucoup ça y est, Nakat. Et on m'installe au salon en attendant qu'on me trouve une chambre. Et on m'a trouvé une chambre où, dans le couloir, à l'intérieur de la maison Chinoula, il y avait un couloir là, oui. Et donc on m'a trouvé une chambre là-bas. Et c'est là où je restais. Bon, mais lors de l'entretien avec papa, je me suis dit, bon, il faut que je pose. J'ai dit, mais papa, bon, mais voilà, mais moi je ne suis pas content. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, mais non, mais vous êtes séparés tous. Est-ce que c'est une bonne chose? Ah bon? Non, c'est pas une bonne chose, mais on a discuté un peu, on s'est changé un peu. Après, il me dit, ah, ce qu'ils ont fait, ils me racontent un peu l'histoire, ce qu'ils ont fait, ce n'est pas bon. Voilà. Comme, mais, tu veux, moi, c'est moi le chef. Même papa Djangenda et papa Charles et le papa Mbang, vous avez déjà décidé que c'est moi qui vais faire. C'est moi qui ai allé les Engankan, le patron de Carolène. C'est moi qui disais le Carolène. J'ai dit, oh. Mais enfin, je ne l'ai pas dit ouvertement comme ça. Je fais seulement ça. Ah bon? Vous voyez, un entier de l'orgueil de Paris. Bien sûr, européen. Le Nkituki. Je lui dis, ah bon? Il dit, mais tu veux voir papa de 2009. Hey, on appelle papa Wayawa. On vient me chercher et on m'amène dans un couloir là où dormait. Et on me fait rentrer dedans. On m'enferme dedans. L'esprit et l'homme naturel se sont vus. Je suis très ému. Tu rentres dans la chambre, tu trouves par exemple Fumalongo Diangenda Kuntima, Joseph. Allongé. On est en 2009 au centre d'accueil Kimongis de conférence. Allongé. Celui qui est censé être transfiguré depuis le 8 juillet 1992 à Genève, dont le corps a été ramené dans le sanctuaire sacré. Vous savez que le sanctuaire sacré de Nkamba, c'est la prophétie d'Ézéchiel, chapitre 37, verset 26 à 29, où on dit que je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux, je serai votre Dieu, et moi, je serai leur Dieu, et ainsi, j'établirai une alliance éternelle avec eux. Ça, c'est le Lokilongo. Il est censé être dans le Lokilongo, sur la version à gauche, à droite de Papa Kisolo, lequel est normalement, regardons, depuis 1992. Et là, vous dites, en 2009, au centre de ville Kimongiste, avant Fumalongo, Simon Kimangu Kiangani, vous fait rentrer dans une chambre, vous trouvez pas d'enguer dans un team allongé. Expliquez-nous, père. Mais personne. Je me comprends. Non, personne. Oh non, 2009. Personne. Vous rentrez dans la chambre, vous trouvez pas d'enguer dans un team allongé. Non, mais écoutez. Expliquez-nous, précisez-nous ça, parce que c'est clair. Vous voulez que je vous explique, c'est comme ça que je vous ai dit. Vous venez de l'Europe. Habillé en blanc, sa tenue de communion, couture Mao, en blanc, allongé. Donc le col Mao allongé, tout ça, comme s'il dormait. Mais oui. Vous le voyez, vous depuis vos yeux. Vous, papa révérend Sidek Nongala, le deuxième suppléant en charge des infrastructures et intendance ici au Congo Mazagi Brazzaville. Vous êtes surpris? Mais attendez, moi je suis curieux. Mais sinon vous ne croyez pas. Intellectuellement, mes amis, ouais, les médias qui, on est des relayeurs. On a dit, on est des disciples de cette divinité. Par exemple, Molongo Simogi Mangu, Kiangani. Na 2009, Motemogo Boye, na 2009, Amoni 2009, Amoni Fumolongo, Kidiange Ndakuntima, na son d'accueil à Rola Lapongi, de Gonangai. Ah, pas sur la Lyon Congo, tout Campo. Je suis enfermé. Ah, parce que vous voyez, on a dit ta main dans la chambre en question, ton ferme. Non, ferme. Papa, c'est moi qui m'en a dit, mais je suis enfermé. Comme on dit dans la rue, nez à nez, bouche à bouche, zizi, 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 mona, zizi, c'est toi, mon anamu, zizi, zizi.
Zizi, Zizi, Mouna, Zizi, hey tata, tu es. Je ne parle pas. Tu es béat, tu es dans la vie. Moi, je regarde. Tu le reconnais évidemment, tu connais ton père, tu l'as fréquenté pendant longtemps. Vous avez mangé ensemble à table. Non, nous n'avons pas mangé à table. J'ai assisté pendant qu'il mange à table. Wow. Je n'ai jamais mangé avec lui. Et ce jour, quand nous sommes mangés face à face, donc, je suis seulement là, très sérieux. Je le regarde. Et après? Quelques minutes après, on viendra ouvrir la porte. Je sors, on m'amène chez papa. Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu qui a gagné les coups. Bon, mon ami. Moi, je dis papa, nan. Oui, papa, nan. Bon, solo. T'es papa, te solo. Au sengi. T'es papa, na sengi. Kasi yo bon ye au sengite. Pour le battre. Et il va me révéler quelque chose que je n'ai jamais connu. Il dit Papa Ndongai, Talangai. Je regarde. Chez les autres, il se transforme. Mais chez moi, il ne s'est pas transformé. C'est ça. Mais il me dit Papa Simon Kimbangu. Ngai. Louis Doué. Yani Yinkaka. Yani Yinkaka. You know, l'ingala ou yeka kayeka. Non, moi je te dis ça en Congo. T'as dit, bah, les qui vont se mettre au Wilaga, ou à vis niveau Yandi Yinkaka. Comment tu connais ça, Kobe? Yandi Yinkaka Kimbangu. Yandi, sa divinité, oh yeah. Excusez-moi, papa Révérend, permettez-moi de faire une petite carcade. Entre guillemets, Tata Simon Kimbangu Kangani, oh yeah, oh yeah. Tata Simon Kimbangu Kangani, oh yeah, oh yeah. Tata Simon Kangani, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Tata Simoni Kimbangu Kangani, Mwanda Velela, Wazola, Walembizola, Kaka ye kaka, Yani Yinkaka, Yani Yinkaka, Yani Yinkaka, Umfoko. Et donc, il dit que le Simon Kimbangu vous cherchez dans le monde. Ça, c'est Simon Kimbangu qui parle en 2009. Oh, papa. C'est moi. Allez-y, parce que c'est moi. Il dit que c'est lui. Alors, moi aussi. Il a connu parce que quand il venait en 78. Ah, parce qu'il a beaucoup séjourné ici, hein. Il venait. On aura une occasion. On avait l'habitude de l'accompagner ici à Brazzaville. On était souvent ici au plateau de 15 ans. On l'appelait par Syros. S'il vous plaît, papa révérend, je vais interrompre. Vous savez que ce mot Syros là, nous en tant que Nkamazaï de Mandombe, chercheurs dans l'association civilisation, nous avons décortiqué Syros comme ceci. Moi aussi, un témoignage sur ce qui le concerne. Parce que j'avais écrit une lettre, lui, mais lui, il est Simon, son prénom, n'est-ce pas? C'est le Sims, d'où venait le Ross. C'est là où on a eu l'information, après qu'il est venu donner le cantique. Qu'on en change souvent, nous. Mon nom, Simoni Kimbangu, Bouya Yiza. Parce que dans le Syros, nous avons décortiqué ceci. S comme Seigneur, I comme investi, R comme rétablir, O l'ordre spirituel. C'est le Seigneur investi pour rétablir l'ordre spirituel. La confirmation de cette recherche, on l'a vu à travers le cantique qui dit Bouya Yantiki di Salukiame, Bouya Yantiki di Salukiame, Yalutelele, Nzolele Vutula di Bundu, Mundila Ibudiakala. Rétablir l'ordre spirituel, d'où le Ross qu'il avait. C'est un Simon, on devait dire Sims, lui il avait mis Ross dans sa jeunesse. Donc c'est le Seigneur pour rétablir, investir pour rétablir l'ordre spirituel. Donc vous l'appelez à l'époque Syros. Continue. Alors donc quand tu vas me dire que c'est lui, Simon Kimbangu, je suis encore très ému. Parce que vous venez de vivre un témoignage extraordinaire. Bon, il dit que non, c'est moi, Simon Kimbangu, que vous cherchez à travers
Papa Ndongala, tu veux que je te présente le bateau de Kaololé? Je dis, ah non, alors là, maintenant, cette fois-ci, ça suffit. Arrêtez, je comprends. Donc, alors, le débat était fini. Le débat était fini. Il dit, ah, pourquoi tu m'as dit, yo talakata. Oui, dit ouais. Bokota makambo wana te, kokota mamanga niko. Si wa bakama, keba. Talakaka. De yokana. Ah, na yoki. Bon. Allez. Quel est le lien? Et la carapace que tu es venu avec ton sacoche depuis l'Europe, avec les décisions. Oh, la décision de parce que vous parlez vraiment. À propos de cela, vous avez un cocktail quantique, parce que moi j'ai fait partie de la première de Lokele, avant de mettre en place de Jiki. J'ai un quantique qu'on a sorti un album, c'est quoi, c'est le dernier, je crois, depuis que le CPK existe. Toi, Banza, Yenza, comment tu as dit toi, Vovele, Vonge, Kwatanga, Ko. Beto babo twa banza vo mungangu beto tusundidi unweki twiziki vutula kwange yese vana ngangu zeto zibajimani sanga zangezi yansiki utosila lembo tata use twa vididi. Voilà. Le cantique là. Mais c'est parce que Papa Mbanza, dans son vivant, a été combattu. Les enfants voyez que Papa Mbanza n'a jamais été à l'école. Incapable de diriger les spirituelles. Incapable de diriger l'église. Notamment, mais le coup là que nous pensons, nous assistons aujourd'hui, le fameux coup d'État, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis Papa Jean. C'est qui Papa Jean? Ah, vous ne le connaissez pas? Non, papa, moi je suis devenu qui m'a. Eh ben voilà. Expliquez-nous un petit peu. Mais Papa Jean, c'est l'enfant de Papa Lokele. Ah, le ministre Jean Wamba. Le ministre. Wamba. Donc nous sommes, notamment, nous venons d'accompagner Papa Diangenda. Et donc Papa Jean voulait déjà prendre le trône. D'accord. C'est lui qui commençait maintenant à diriger l'église. Ce n'était plus Papa Mbanza. Et c'est là où il s'est dit que non, mais papa n'a pas appris. Donc c'est moi qui a l'intelligence là. Et donc il commençait même à surplanter tout le monde, tous les enfants, etc. Parce que il paraissait, maintenant lui, c'est lui l'aîné. Nous sommes au centre d'accueil. Donc cette histoire-là, de papa, des enfants, des quoi, ça n'a pas commencé aujourd'hui, ni en 2002. Non. Donc Papa Jean commence à déjà prendre des directives pour l'Église. Vous comprenez? Oui. Donc nous sommes au centre et donc c'est moi qui amène la délégation de l'Europe. Donc je suis désigné comme directeur, si entre guillemets, international, kimbanguiste de l'Europe. Donc la délégation européenne, c'est moi qui dois maintenant être le chef. Et nous avons enterré Papa Diangenda. On se retrouve en Kamba. Je vous raconte une histoire. Oui, papa, je vous écoute. On est en Kamba, je suis le président de la délégation. Et celui qui garde l'argent, c'est Papa Oumounou, Jean-Pierre. Et donc, dans Kamba, on a dans Kamba les papas Bacchus et tout le monde. Ah non, Papa Ndongala a bouffé des sous. Il a bouffé de l'argent de la délégation et tout ça. Maintenant, on se retrouve à la place de l'hélicoptère pour qu'on fasse les bilans. Donc, qui mène la campagne comme quoi Papa Ndongala, ceci, Papa Ndongala, c'est là, c'est Papa Mayunga, Joseph, qui n'est autre que mon frère. Ah non, il a bouffé. Donc, pourquoi? Parce que à chaque fois qu'il y avait un problème, Papa Mfouamba m'a appelé. À l'époque, là, Papa Ndongala.
Et la jalousie naissant, ah, il faut dire qu'il a bouffé de l'argent. Parce que vous voyez proche de sa Fumbanza, peut-être qu'il va prendre un poste. Vous comprenez que cette histoire de Ndongala, a volé Ndongala, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ce qu'ils font aujourd'hui, là, ce n'est que les anges de ces gens-là qui ont vécu peut-être à cette époque. Vous comprenez? C'est ça. Et donc, nous sommes là avec Mbuta Kina sur la place de l'hélicoptère. Ah bon, d'accord, on va compter de l'argent. Je suis menacé. Papa Fumbanza est au courant. Et il faut compter de l'argent. J'ai dit à papa Jean-Pierre Oumonou, je dis prends ton sac. Allez, commence à compter l'argent. Et papa Jean-Pierre Oumonou doit sortir seulement de l'argent et mettre sur place. Et quand il sortait de l'argent, s'il sort l'argent, comptez. Il met encore l'argent, comptez. Il met encore l'argent, comptez. Il met encore l'argent, comptez. Et donc à chaque fois qu'on comptait, il y avait toujours de l'argent dans le sac. Et l'argent s'est multiplié finalement. Oh. Kembanza. Et c'est comme si nous n'avons même pas dépensé. Alors qu'en temps il y avait des sorties pour maman se demander à servir pour ses enfants. Oh là là, extraordinaire. C'est Mbuta Kina qui va dire, mais je vois que Mbuta Bacchus qui dira qu'il n'est autre que mon beau-frère. Parce que son épouse, c'est ma soeur. Papa Bacchus. Bacchus, sa femme. Maman Rebecca, c'est ma soeur. Alors, Mbuta Bacchus et Mbuta Kina et Mbuta Arius, le défunt Arius qui est mort, qui était musicien, ils vont dire non, arrêtez. Mais vous ne voyez pas que vous ne comprenez rien. Mais depuis que vous avez commencé à compter l'argent, papa Jean-Pierre, dans ton sac, mets encore la main. Il met encore la main. Sors, il y a l'argent. Il dit alors, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Allez, arrêtez-nous, arrêtez-moi ça. Ne menacez pas Papa Ndongala, laissez-le tranquille. Mais il y a l'argent, oui. Mais alors? Nani Mvwama, Kimbangu Mvwama. Et donc, oui, ouais. Et c'est en ce moment-là, on va me laisser et on n'a même pas contrôlé l'argent. Tellement qu'il y avait des mésententes, des incompréhensions. Alors, on avait décidé de rentrer à Kinshasa pour qu'on prenne notre avion à Njili. Papa Fumbanza n'était pas content. Et nous, on va rentrer dans un camion pour qu'on nous ramène à Kinshasa. Il a été prévu spirituellement qu'on devait faire l'accident en route. Et maman Mikala, la défunte maman Mikala, Mandombe, les ressort de l'Europe, pas l'apôtre. L'apôtre. Sa petite fille. Non, sa fille. L'apôtre. Ah, l'apôtre, Kaka Mikala. Maman Mikala. Ah, voilà. Très bien. Alors, elle avait compris que nous, quand on devait partir, on devait faire un accident, il devait avoir des morts. Et comme lui, elle demandait toujours à partir, elle vient rentrer maintenant dans notre véhicule. Et par exemple, Fumbanza dit, cherchez Maman Mikala. On l'a cherché, on l'a cherché. Quand tout le monde a dit, loin de la talamu camion à Bichimputu. Elle était dans notre camion. Lunjambula. Mon père s'y a fait quoi? Ben, Balabana va t'accompagner si ma foi. Mon père s'y a fait quoi? Donc les enfants, laissez-moi partir. Les enfants vont mourir. Moi, je veux aussi mourir. Je veux aussi mourir, moi. Laissez-moi, ils vont mourir. Voilà, la traduction. Et c'est papa qui dit Kane Kabafwa Ko. Ko Kakaka. C'est là où Maman Mikala.
Papa, nous allons là-bas. Donc papa de Manza dit à Mamika que non, ils ne vont pas mourir, descends seulement, toi descends, laissez-les partir, ils ne vont pas mourir. Et c'est là où nous sommes rentrés à Kinshasa, mais après avoir eu plusieurs pannes en cours de route. Et on rentre à Kinshasa. Arrivé à Kinshasa, on prend pour embattre, c'était rentré à Kinshasa. Arrivé à Kinshasa, donc Papa Jean était devenu le maître de Kinshasa, de l'église. De l'église. Parce que c'est le miroir de l'église. Donc tout passait par lui. Dans ce moment, et moi, je demande la permission à Papa de venir faire tour à Brazza pour rencontrer maman, ma mère, et m'accorder la permission. Mais en rentrant, je viens trouver une liste de la délégation provenant de l'Europe, mais une liste excessive de 200 personnes qui doivent repartir à Paris, alors que nous ne sommes même pas de ça. Ah ouais, il y a eu des infiltrés quoi. Ok. Et c'est là où Papa Fouamba me dira non, nous banata kaka. Papa, ma passeport, ma visa, nous banata kaka. Donc l'avion, toi en tant que chargé, le responsable international de la délégation, finalement. Ça dit que les gens de Bruxelles, de Paris. Tout à fait. Donc, c'est là où je vais amener une délégation, une grande délégation. Les gens qui n'ont jamais eu de visa, ni de passeport pour les autres. Et nous sommes rentrés en France sans visa, sans passeport. Et voici maintenant l'église qui va se développer en France, pour qu'on appelle aujourd'hui l'église Kimbanlis. Et ceux qui sont maintenant en France se sont éparpillés, les autres sont allés en Allemagne, à Londres, et on parle d'aujourd'hui de l'église de l'Angleterre, de l'Allemagne, de Suède, voir le Canada et ainsi de suite. Voilà! Tata C'est Ndongala. la délégation que j'avais amenée. Je comprends le pourquoi Papa Fumalonga Kinkala ne voulait dire que tu commences seulement ton œuvre. Il n'est pas temps que tu viennes chez moi ici, repars. Dans le salle de mort. Oh, ça c'est toi qui l'as dit. Je suis chercheur. Voilà. Voilà. Papa Révérend, malheureusement au niveau des médias, le temps est parfois limité. Ah. Mais ça c'est le premier volume. Mais avant de finir, c'est peut-être un mot que tu voulais évoqué ici qu'on n'a pas dit, mais on aura de l'occasion. C'est vrai que mon séjour est terminé, j'étais en quarantaine, la quarantaine va prendre fin, nous reviendrons pour pouvoir, parce que vous êtes, je dis bien, je pèse mes mots, en tant que Mwana Kimbangu, les inspirés, la dissonance du 18 mai 1921, dont le Takamukoko Yohan, moi je vous appelle mes conseillers politiques, vous êtes nos savants. Dernièrement, j'ai rencontré Papa Nombe Sitia, celui qui a pris le capitaine du continent, mon confrère de Jijiki. Tu as capté quand je dis que. Mais je lui dis, papa, nous savons. Pas révérend. Merci vraiment pour cet entretien. S'il y a un mot que je vais peut-être évoquer, parce qu'on n'a pas fait l'histoire de l'église en France, on en a parlé un petit peu. Mais moi, mon souci, c'était plutôt le cool que tu l'as détaillé et surtout l'acte de Nsoussou, parce que le Nsoussou là a créé du grabuge, nous savons les conséquences aujourd'hui, nous le vivons. Mais entre-temps, Papa Révérend, est-ce que tu aurais un mot à dire à tes papas et mamans de l'Europe, dont tu as fait rentrer, comme on dit à l'époque, type délégation, mais surtout à la communauté internationale de Monguis pour la paix de leur âme concernant cette nouvelle civilisation? Tout ce que moi je peux dire, nous sommes sur le bon chemin. Et celui qui est au devant de cette église n'est autre que le propriétaire de cette église, le Saint-Esprit, que le monde entier est en train de chercher. Le monde découvrira que le Saint-Esprit,
que pour certaines églises, pensez plutôt que c'est un souffle de vie, une colombe de feu, une colombe, un feu, un oiseau. Oui. Non, c'est une personne. C'est une personne, à la personne de Papa Simon Kumbangu qui a gagné. Et vous, vous êtes en train de... Comme on dit en Kikongo, Kenakwani Muntuko. Kamuntuko. Voilà. Kavena Wankako, point, Foko. C'est le sang qui a revêtu le corps humain pour parler aux hommes que nous sommes. Parce que s'il se disait qu'il puisse revêtir son vrai corps pour qu'il nous parle, personne ne devait croire. Il faut qu'il soit avec nous pour qu'il nous parle. C'est ça. Voilà les conclusions que je peux tirer. Mais une fois, il va me dire, Papa Ndongala, yo koti malamu. Mais oh, il va t'icali, bakokota nambamu. Je termine par la traduction. Tu es entré dans des bonnes conditions. Mais ceux-là, ils viennent précipitamment. Et en courant, n'est-ce pas? N'est-ce pas la traduction si j'ai fidèle mais vous voyez bien ce qui se passe en Afrique du Sud. Les Nigériens sont en train de courir aussi pour repartir chez eux. Mais ça se passera à travers le monde entier. Chacun doit rentrer chez lui. Kinkengam Padilla. Poto, Mputu Yoyo. Ah, tata, Maoumenakun. Papa Révérend, encore une fois, merci. Je rappelle que nous sommes donc ici au centre d'accueil kimongiste de Plateau de 15 ans, dans le 4e arrondissement de cette ville autonome de Brazzaville. Mais excusez-moi, j'aime bien appeler ça Manza Kimbangu parce que c'est le commencement de choses, ça sur les pieds de Tata Kimbangu. Vous savez que Tata Kimbangu est en 3 dispositions. La tête, c'est Yaya Kanda, donc Angola. L'abdomen, c'est la RDC, le Royaume divin Congo, RDK ou RD Congo. Donc, le seul pays au monde entier qui est bordé de 9 pays. Le 9, le chiffre 9. Et les pieds, ce territoire. Vous savez, si je fais l'imager, quand quelqu'un est sous son lit, donc on dirait par exemple l'image de Kinlongo, quand il descend du lit, il descend par les pieds. Et bien les pieds, c'est ici, le commencement de toutes choses. C'était le Mediaclick. J'ai souvent dit, quand je finis mes échanges, j'ai dit, et bien, j'ai sa divinité. Il est trop fort disposé. Kimbangu premier, Kimbangu deuxième, Kuntima, Diengenda, était qu'il est là, le patron de la 4e génération. Tata Fumolong. Merci et à très bientôt. C'est mon ami.